Salut les petits amis, entrez vite, j'ai un bon plan pour vous. Chut, ne le répétez pas. J'ai trouvé un jeu super à 8 euros. Ça va, 8 euros à peu près, peut-être 10, c'est en comptant Microsoft Point, 800 Microsoft Point, donc ça doit faire dans les 8 euros, peut-être 10 à tout péter. Ça s'appelle God Mode, carrément, et c'est un bon vieux jeu bien bourrin, comme quand on était petit, comme à l'époque de Quake, de Doom, de Unreal, sauf que c'est pas tout à fait un FPS, c'est un TPS, un Third Person Shooter, puisqu'on voit le dos du personnage, et vous savez que moi j'adore vous présenter des jeux qui coûtent pas cher, et qu'on trouve sur le PlayStation Network ou le Xbox Live. Donc regardez, voilà ma petite collection, alors il y en a bien plus que ça, et souvenez-vous, Gotham City Impostor, des faux Batman et le Joker qui se battaient, j'aimais beaucoup, et voilà God Mode que je viens d'acheter, et regardez bien le logo, j'ai laissé exprès là pour qu'on puisse voir le logo de la boîte qui fait ça, vous allez voir comme il est sympathique ce logo, je trouve ça superbe, regardez bien, attention, c'est maintenant. Bon, ça c'est... Alors oui, des conseillers au moins de 18 ans ou 17 ans, vous allez voir que c'est quand même assez trash. Regardez le logo. A de plus, c'est pas celui-là, c'est celui juste après. Old School Games, voilà, bah c'est exactement ça. Et écoutez bien la voix du narrateur, très drôle aussi. Vous êtes prêts? Ah, hello. Welcome to Hades. That's hell in a toga. I'm your spirit guide, and I'm here to help your worthless corpse navigate the underworld. So listen to me, and you might just survive. Voilà, si on l'écoute bien, on va peut-être survivre. Bon voilà, juste pour vous faire que dès le début, ça se prend pas au sérieux, c'est très rigolo, même si c'est très bien foutu, je trouve très joli. Vous allez voir que, voilà, ça se prend pas du tout au sérieux, et c'est bien bourrin comme on aime. Alors, je vais faire une partie rapide et je vais rejoindre des gens en ligne que je ne connais pas. Heureusement, c'est en coopération, ne pas me faire défoncer, ce serait pas mal. Et je vais lancer, bah allez, on va lancer ça comme ça. Juste, je vous fais voir mon cadavre, puisque je suis censé être mort. Donc, on joue des personnages qui ont des têtes plus ou moins bizarres. Et moi, j'ai pris une tête, je trouvais qu'il ressemblait un peu à Clark Gable. Pour faire plaisir à ma femme qui l'adore, bah, je l'ai pris. Mais regardez, on peut avoir une tête de zombie, une tête de victorien avec des rouflaquettes, des trucs un peu mutants, des trucs de clown, etc. Tout ça peut s'acheter au fur et à mesure, au fur et à mesure on monte dans les niveaux. On peut acheter des armes évidemment, des visages, des équipements. Je vais rester sur mon gentilhomme, je trouve qu'il a trop la classe, tout simplement. Et puis j'ai pas beaucoup joué, hein. J'ai vraiment joué très peu, mais voilà, je suis au niveau 3 et j'ai pas encore accès à tout. Pareil avec les armes, il y a vraiment de quoi faire. Je vais vite voir un petit tour d'horizon. La mitraillette, le revolver, le fusil à pompe, un grand classique, fusil d'assaut plus efficace, pistolet à plasma, ça devient rigolo, minigun, ça devient encore plus sportif, arbalète carrément, ça on peut tirer en un coup, on se débarrasse de quelqu'un, le fameux lance-grenade, toujours efficace, le pistolet perforant, le Raygun, là aussi pas mal avec une bonne lunette, et la scie circulaire. Regardez-moi ça, si c'est pas la classe, il y a vraiment de quoi se marrer. J'espère qu'on verra un peu toutes ces armes pendant le jeu. Bon, je vais tout de suite lancer une partie, mon petit matchmaking. Vous allez voir en temps réel, ça prend pas longtemps en général, on trouve assez vite des partenaires pour jouer. Donc l'idée, c'est que ça se joue à 4, voilà, avec des potes, vous pouvez vous mettre en ligne avec des potes, ou alors avec des inconnus, c'est ce qui va m'arriver. J'espère qu'ils vont pas être trop bavards, parce que la dernière fois j'étais avec des Américains qui arrêtaient pas de commenter pendant la partie, et il n'y a pas moyen de couper leur micro, c'était un peu pénible. J'espère qu'on n'aura pas ça aujourd'hui. Je vois LG Swiss One, oh, j'arrive même pas à lire, Leakers XS, et peut-être un autre va nous rejoindre. Voilà, donc but du jeu, j'arrive en enfer, je suis accueilli en enfer par des démons comme il se doit, et il y a en général 4 arènes qui vont succéder, et il faut essayer de survivre à ces 4 arènes tous ensemble. Voilà, je peux voter pour une forteresse, enfin pour un, comment dire, pour un niveau. Moi j'aime bien la forteresse, donc je vais voter pour la forteresse, mais je suis tout seul apparemment. Les deux autres ont voté pour l'entre-deux-feux, donc ce sera entre-deux-feux. Vous avez vu, en 2 minutes, on a trouvé des gens pour jouer avec nous. Ça c'est assez cool et assez efficace. C'est pas toujours le cas malheureusement dans les trucs en ligne. Regardez rien que le logo God Mode, il est trop classe, non? Et puis vraiment, vous allez voir, c'est trop drôle. Tout est vraiment bien fait. On n'a que 2 armes, c'est tout. Mais c'est suffisant en général pour, pour faire des trous dans des gens. Et puis, il varie les plaisirs, c'est-à-dire que chaque partie, il va mettre une petite condition. Un petit truc un peu rigolo, vous allez voir. Donc ça peut être par exemple, tous les adversaires ont des chapeaux. Ça sert à rien, mais c'est juste joli. Ou alors les adversaires sont tout petits, au contraire très grands. Ou bien il y a du brouillard qui envahit tout à coup le niveau, etc. Donc même si vous rejouez, il n'y a pas énormément d'arènes, hein, je crois qu'il doit y avoir 6 ou 8 arènes. Alors la armure, les joueurs subissent moins de dégâts et la jauge de rage se remplit moins vite. Ok, très bien. Donc les conditions du jour, c'est ça, armure.
on va moins subir de dégâts, mais à chaque fois qu'on tue des monstres, notre jauge de rage, qui est en haut à droite, se remplit un peu plus. Et quand elle est pleine, évidemment, on peut utiliser une aptitude. C'est pas forcément de la rage. Moi, j'ai pris bouclier, par exemple. Ça me protège pendant quelques secondes. Et puis, avec l'argent qu'on récolte, on peut améliorer, par exemple, son bouclier. Ou d'autres attributs. C'est un peu comme on veut. Donc, nous voilà tous les quatre. Et regardez, voilà tout de suite un minotaure qui déboule. Ça commence assez fort. Donc là, ça va, j'ai pas... Comme on est plusieurs, les monstres se déplacent un peu vers le premier qui voit, en gros. C'est plus facile. Quand on est tout seul, ils sont tous sur vous. Donc ça, c'est assez... on chope automatiquement l'aggro, évidemment. Alors que là, vous voyez, par exemple, ce gros-là n'avait pas vu venir le gars dans son dos. Il était occupé par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, évidemment, c'est super bourrin, mais on s'en fout. Je trouve ça drôle. Tous ces squelettes, regardez, armés de lances, on se croit dans Jason et les Argonautes. Un bon vieux film de l'époque. Donc voilà, on récupère des bonus sur le terrain. À la fois des munitions, de l'armure et des points de vie. Donc j'ai 100 de points de vie, tout va bien. Et en armure, j'ai 80, donc ça va. Ça se passe bien pour le moment. C'est pas la peine de... Là, je fais tout à la mitraillette. Mais j'ai aussi un fusil à pompe qui peut être efficace. Alors, il n'y a pas de friendly fire. On ne peut pas se tirer dessus entre amis. Ouais, je vais quand même récupérer cette armure pour servir. On peut pas se tirer dessus entre amis, disais-je. Tout ça, c'est de la coopération. C'est assez rigolo. Mais par moments, ça arrive tellement de tous les côtés qu'on est bien obligé de s'entraider et de coopérer. Voilà, nous avons réussi le premier test de foi, ils appellent ça, qui s'appelait armure. Donc avant de passer à la zone suivante, je vais juste récupérer un peu d'armure, mais bon, j'étais presque au maximum. Et aussi quelques points de vie tant que j'y suis. C'est les trucs rouges. Voilà. Titan, des ennemis plus gros et plus forts. Voilà la prochaine vague. Voilà les règles du jeu. C'est assez drôle. J'aime bien cette idée de varier les arènes avec des petites conditions, des petits trucs rigolos. Il y a un autre truc qui me permet de varier, ça s'appelle les serments. Au début du jeu, vous pouvez prêter serment. Alors, je promets de faire ceci, cela. Et si vous y arrivez, vous avez des points supplémentaires. Donc par exemple, un serment, ça peut être de ne pas avoir de bouclier. Et en échange, à la fin, vous avez 30% d'argent en plus et de points d'expérience en plus, ou des trucs comme ça. Vous n'êtes pas obligé de prêter serment, c'est vraiment un choix pour scorer, quoi, en fait. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de pur scoring, assez rigolo. On essaie de voler un peu les points d'expérience des autres. Je sais pas vraiment si c'est possible ou pas, de voler des points d'expérience des autres, mais en tout cas, on essaye. Ah. Oh là là, là, je vais courir un peu parce que j'ai plus de munitions, ou très peu. Regardez la bestiole qui est apparue de l'autre côté. J'ai mes petits camarades sur ce coup-là, par exemple. Là, ça me ferait des beaux points d'expérience. Là, je vais lui tirer dans les fesses, personne. Il a pas vu qu'on était derrière. J'en profite. Oh, là, il m'a peut-être vu un petit peu. Oui, là, je crois que j'ai été repéré. Je peux esquiver sur le côté. Regardez, une très belle esquive. Là, je recharge. 2-3 coups de shotgun dans le ventre. Oh là là. Ça y est, on l'a eu. Très bien. Prendre un peu d'armure, un peu de vie, ça me fera pas de mal. Oh la vache, c'est un des gros trucs. Bon, j'ai récupéré quelques munitions aussi, on dirait. Ah, il s'est relevé ou c'en est un deuxième? En fait, j'ai pas du tout récupéré de munitions. J'ai esquivé très très tard. J'aperçois des munitions derrière le monstre, je vais aller les chercher en courant, en essayant de pas me faire écraser. Voilà. Nous avons réussi le test de foi Titan, donc on va pouvoir passer à l'arène suivante. Souvent, ça part des portails. Allez, on peut y aller direct. Voilà. En fait, ce qui déclenche le début du niveau, c'est quand on se rapproche de l'hôtel qui est au milieu. Donc là, genre, oh bah, quelqu'un s'est déjà rapproché. Je vais vite aller chercher des munitions, j'ai plus rien pour ma petite mitrailleuse. Quand même dommage. Voilà, tout de suite ça va aller mieux. Surtout pour faire face à ce qui nous attend. Vous avez vu comme les décors sont jolis? Ça, superbe, on a vraiment l'impression d'être en enfer. Super classe. Bon, apparemment, je suis tombé avec des mecs un peu chauds. Ils s'en sortent très bien sans moi, visiblement. Mais il y a des moments très drôles où vous finissez par être le seul survivant. Ça, c'était un peu d'argent, ça me permet d'acheter donc des costumes, des trucs comme ça. Oui, il y a des moments assez chauds où on se retrouve tout seul poursuivi par une horde de monstres et on essaye de survivre. Si vous réussissez à survivre à tout ça, à la fin, vous vous retrouvez au paradis, carrément. Donc autant là, la musique est nerveuse, tout est enragé, il y a des bruits de tir sans arrêt. Autant le dernier niveau, c'est juste un niveau magnifique, une espèce de rotonde remplie de pièces d'or. Et chacun essaie de se goinfrer de pièces d'or, tout simplement.
Donc il y a une musique très très reposante, on récupère les pièces d'or et tout. Et subrepticement, le jeu vous affiche à l'écran, le tir ami est maintenant toléré. C'est-à-dire que dans ce havre de paix, après enfin avoir combattu vaillamment avec vos potes, vous pouvez tout à fait décider de leur tirer dans le dos. Voilà. Tout ça pour vous donner une idée du très mauvais esprit de ce jeu. Et du coup, oh la vache, ça défonce bien. Du coup, j'aime beaucoup. Ah, très bien, nous avons réussi. On passe à l'arène suivante. Allez, je vais peut-être... Est-ce que tout est rechargé? Oui, tout est rechargé a priori. J'ai pas eu à utiliser ma jauge de rage pour le moment. Regardez ces décors. Magnifique, on serait dans God of War. Des pièces d'or apparaissent à la place du sang. Voilà la petite condition du jour. Eh ben pourquoi pas? C'est bien. Ça va nous permettre de devenir riches. Une des conditions que je préfère, c'est assez génial. Ça change d'arme toutes les 10 secondes. Donc toutes les 10 secondes, vous vous retrouvez avec une arme différente. C'est juste super troublant parce qu'on sait jamais ce qui va se passer si c'est un truc plutôt corps à corps comme c'est circulaire ou un lance-missile, donc faut faire très gaffe. Vous êtes en train de tronçonner des mecs avec une tronçonneuse et d'un coup vous vous retrouvez avec un lance-roquette, ça change évidemment un tout petit peu la donne. Voilà, regardez, non mais c'est superbe là, on court, on rush comme des ânes, mais déjà quel beau gosse, vraiment Clark Gable, hein, y a pas de doute. Et puis surtout ces niveaux en enfer, je trouve vraiment superbe. Voilà, un gros monstre, je suis arrivé, il l'avait déjà fini. Ouh là là, des machins volants, oui, un peu de tout. Des trucs volants, des trucs qui rampent, des énormes machins, des tout petits. Il y a vraiment de tout dans ce jeu. Et puis la pompe. Bon, pour le moment, je suis pas encore mort, je veux dire, je les laisse quand même un peu faire le boulot. Oh, toutes ces pièces qui tombent, on va finir riche, les amis. Coffre, les objets bonus aléatoires apparaissent autour de l'hôtel. Très bien. Ah, lui, il a déjà raflé les sous. Changer. Alors, il y a des créatures volantes un peu éthérées. Il y a un peu d'argent, ça ne fera pas de mal. Alors oui, c'est bourrin. Aucun doute, il n'y a aucune subtilité. Mais c'est assez marrant. Et puis surtout, les vagues sont de plus en plus fortes, évidemment, avec des monstres de plus en plus costauds. À la fin, vous vous retrouvez avec des machins au sol tout petits, des gros, des trucs en l'air qui vous canardent depuis les cieux, comme eux, là. Et regardez, le géant qui balance des boules, comme Atlas, le géant Atlas, l'espèce de grande sphère. Là aussi, ça facilite pas les choses. Ah, ils sont sur moi. Donc si vous avez un casque, évidemment, vous pouvez parler avec vos potes, les appeler au secours quand ça tourne mal. Là, vous voyez, je suis quand même un peu encerclé. Je vous ai pas fait voir, mais on peut aussi se battre au corps à corps. Je vais aller en friter un juste pour le fun. Voilà, tous des squelettes. Ça devrait bien se passer. Ou pas. Voilà. Donc, quand on est à court de munitions, c'est toujours utile. Voilà. Là, j'ai déclenché ma jauge de rage sans le faire exprès, en fait. J'ai donc un bouclier qui va me protéger pendant quelques secondes. Au début, il dure pas très longtemps, mais avec l'argent que vous achetez, que vous récoltez, vous pouvez acheter un bouclier plus compétent, par exemple. C'est toujours lié à des histoires de niveau. Vous pouvez pas acheter des trucs si vous n'avez pas le bon niveau. L'argent ne suffit pas. L'argent ne fait pas tout. C'est beau. Il faut aussi de l'expérience. Comme avec les filles. Finalement. C'est bien foutu. C'est un vrai jeu. C'est la vraie vie, quoi. Voilà, ça commence à devenir dur avec des minotaures qui surgissent de partout. Et puis ces saletés de bestioles volantes, je vais essayer de me rapprocher pour que vous les voyez un petit peu mieux. Regardez ça. Ça, c'est de la saleté, ça. Balance des boules de feu. Ça rend les choses un tout petit peu plus compliquées, un tantinet. Je crois que je manque un peu de munitions. Je vais rusher là, je vois qu'il y a de la munition là. Ah, le gars l'a pris juste devant moi. Donc d'où l'intérêt aussi de se synchroniser avec ses camarades. Hein. Ah, là en plus, vous voyez, j'ai plus d'armure. Donc si jamais je me fais toucher, c'est carrément ma vie qui prend. Voilà, on a réussi celui-là aussi. Pas une petite armure qui traîne là dans le coin? Faire les courses avant de passer à l'arène suivante tout de même. Des munitions, très bien. Moi, c'est de l'armure qui m'aurait fait plaisir, les gars. Voilà, je sens des boules de feu, ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait fini. Ah! Piquer les armures sous le nez. Regardez-moi ces saletés. J'adore les musiques, je trouve très classe. On va s'attaquer à ce gros machin. Ils sont plusieurs. Je vais tanker un peu.
Alors les mouvements de caméra sont pas toujours au top, vous avez vu quand je me suis rapproché là tout à l'heure. Voilà, là par exemple, je sais plus trop où je suis. Il y a des petits bugs. Un peu de lag aussi de temps en temps quand on est en ligne. Mais rien de bien méchant. Regardez ça, si c'est beau! Pas pour faire le touriste en enfer, mais regardez le pont qui se forme juste devant nous. Pas mal, hein, pour un jeu bourrin à 8 €, peut-être 10, allez. Je sais pas quel est le cours de Microsoft Point. Ça sent l'escroquerie, ça doit être plus que 8, mais bon. Voilà, c'est pas tout à fait 100, c'est un peu plus, et on peut les acheter par paquet. Mais bon, on leur en veut pas quand c'est pour faire des bons jeux comme ça. Et des beaux jeux, parce que je trouve ça vraiment superbe, quoi. Je trouve classe. Ah vite, une armure. Là, c'est un peu la... Chacun cavale pour récupérer très vite ce dont il a besoin avant que ça commence. Alors normalement, quand on joue avec des gens civilisés, ils attendent un petit peu que tout le monde soit bien équipé avant de commencer. Et puis, on retourne avec des bourrins qui vont un peu cash, un peu vite. En même temps, c'est le principe d'être bourrin. Alors regardez, ils ont tous des petits chapeaux, les adversaires, ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de lire la condition du jour, mais en gros, tout le monde a sorti son petit chapeau de fête, nous dit-on. J'aime beaucoup l'humour de ce jeu, je trouve ça vraiment très drôle. Il y a vraiment des bonnes idées, même au niveau du gameplay. Il y a par exemple, à un moment, il y a des cyclopes. Bon bah, faut leur tirer dans l'œil, d'abord, pour qu'ils soient complètement aveuglés et qu'ils tapent un peu n'importe où. Et après, vous pouvez vous occuper d'eux, par exemple. Voilà, oh, je sens qu'il y en a un qui a chopé un ray gun ou un truc comme ça. Là, ça fuse de tous les côtés. Donc c'est très différent quand vous jouez tout seul ou quand vous jouez avec des amis. Puisque quand vous êtes tout seul, vraiment, c'est vous qui chopez l'aggro tout le temps, quoi. Tous les monstres sont tous sur vous tout le temps. Donc c'est assez difficile de s'en sortir tout seul. Là, je suis tombé sur une bonne équipe, les gars assurent vraiment. Je crois que je suis pas mort une seule fois encore depuis tout à l'heure. Hein. J'ai dû tomber sur des professionnels. Ma première partie, j'étais avec des bras cassés, je pense qu'ils découvraient le jeu comme moi. Et là, ça a été un peu plus difficile. Ça rappelle un peu le mode zombie de Call of Duty, je trouve, sauf que ça se prend vraiment pas au sérieux, quoi. Enfin, bon, le mode zombie se prenait pas non plus des masses au sérieux, mais j'aime bien le principe, quoi. Alors, l'armure, j'ai déjà. L'argent, j'en veux bien un petit peu. Voilà, je m'occupe même pas des adversaires. C'est l'argent qui m'intéresse. Il n'y a que l'argent qui m'intéresse. Pas le temps d'admirer les statues non plus, pourtant, regardez. Superbe. Allez. Alors, le fusil à pompe est assez efficace sur plusieurs cibles, évidemment. Quand ils sont groupés, c'est bien payant. Mais je préfère la mitrailleuse, moi qui suis pas très doué, ça me permet d'arroser à tout va sans trop poser de questions. Moins besoin de viser tout de suite avec une mitrailleuse. Ça fera dans Ghostbusters. Carrément des créatures un peu éthérées. J'adore le look des monstres, ils ont vraiment des bonnes têtes. Chacun a des spécificités. Ah là, oui, j'ai mon bouclier, j'ai oublié de vous dire, mais voilà, j'utilise mon bouclier, et c'est fini. Voilà. Ils sont mis en hauteur, je pense que ça les protégerait, mais pas du tout. Il y a aussi un mode assez rigolo où chaque joueur est entouré d'une aura, c'est-à-dire une espèce de grand rond vert. Et quand on rentre dans l'aura d'un autre joueur, on est guéri en fait, on récupère des points de vie. Donc ça c'est assez marrant parce que ça oblige les joueurs à rester au coude à coude tout le temps, pour rester chacun dans l'aura de l'autre, pour se régénérer en permanence. Donc ça fait des matchs assez sympas. Donc quoi, c'est pas juste, bon, les chapeaux de fête, je vous l'accorde, ça change pas grand chose au gameplay. Mais cette histoire d'aura, par exemple, oh, lui, il a pas l'air sympa. Cette histoire d'aura, bah, ça change vraiment la façon de jouer. Donc c'est assez sympa. Et du coup, ça fait que c'est assez rejouable, même s'il n'y a pas des masses d'arènes. Là, si tout va bien, on va réussir à en faire une en entier. Donc un peu. Ouh là là. Voilà des gladiateurs romains en pleine forme qui s'en prennent à X-Leader qui vient de tomber au sol. Ouh la vache. Et ça y est, je suis enfin mort. Bon bah super. Alors on a 4 vies pour faire tout ça. Là je viens de perdre la première. Il faut arriver voilà, à franchir les 4 arènes avec au moins une vie à la fin si on veut arriver au paradis et enfin avoir le droit de cueillir de l'argent qui tombe du sol comme ça, qui tombe du ciel. Hop 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 hop. Oh, j'ai fait une très belle esquive sur le côté. J'adore les petits mouvements du personnage, regardez ça. Si c'est pas de l'esquive à la Clark Gable, ça. Allez, je recharge un peu. Je vois qu'il y a du lourd qui est arrivé. Oh là 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 là. Oh, et je me fais tuer. J'ai pas mouru depuis le début, et là je me fais tuer 2 fois, coup sur coup. Faut que je sois un petit peu plus prudent.
Hop, esquive. Oh, joli. Ou pas. Parce que là, on a non seulement le gros au fond qui crache du feu et c'est pas facile à esquiver, mais en plus, il nous envoie quand même ses sbires. J'ai plus d'armure, donc voilà. Une petite armure, pas de mal. Regardez comme il rush. Ça rappelle Serious Sam aussi, dans le genre pas sérieux justement. Et je trouve ça vraiment très très réussi. Ah, il s'est barré. Il a eu peur de nous. Je me demande bien pourquoi. Alors il y a des pièges aussi, vous avez vu que de temps en temps il y avait des murs de flammes qui s'élevaient. Donc faut pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Tout à l'heure on a vu un bélier traverser l'écran, un immense bélier. Pareil, regardez ça, c'est pas beau tous ces gars qui rushent. Comme des sauvages. Ah, je trouve ça superbe. Ah bah voilà, regardez, écoutez la musique surtout. Gold Rush. Voilà, vous voyez, prenez le temps que vous voulez, et le tiraillier est activé. J'adore. En fait, on a plus vite fait de rusher pour récupérer l'argent plutôt que de tirer lamentablement sur ses petits camarades. Mais voilà, bon bah au moins vous aurez vu comment ça se passe. Bah dis donc, amusé aussi. Hein. Oh là, il y a trop d'or, j'y vais. J'arrête de tirer sur lui. Donc avec tout ça... Oh, X-Licker, je vais me venger. Voilà, bon, c'est bon esprit tout ça, même si on se tire dans le dos, je trouve que c'est très drôle. Et vraiment bien foutu, quoi. Alors il y a certains joueurs qui restent là, tranquillement, au paradis, à cueillir des pièces, et d'autres qui aiment bien se tirer dans le dos. Évidemment, tout est une question de caractère et de comportement. Écoutez la musique, écoutez comme c'est paisible par rapport à toute la violence, ce déchaînement de violence qu'on a vécu. Un moment de poésie pour vous, mes petits amis de No Life. C'est beau, non? J'adore. Voilà. Ce beau moment de poésie brisé par une rafale de mitrailleuse, si c'est pas dommage. Voilà. Bon, ben, en plus, il est temps de se dire au revoir. Je trouve qu'on se quitte au paradis, c'est pas plus mal. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ça s'appelle God Mode. Ça vaut pas très cher, environ 10 € à tout péter. Je vous le recommande chaudement. Voilà, les amis. Allez, je finis. Je vais cueillir mes pièces au paradis. À bientôt. Ciao.